Ce qui est intéressant quand même sur une période, c'est le couple franco-allemand, c'est le moteur, la direction générale, centrale, etc. On voit bien à quel point il se rééquilibre sous la pression d'un Emmanuel Macron qui s'embarrasse pas trop, j'allais dire, de protocole vis-à-vis de la chancelière. Avec la chancelière qui est très affaiblie. Et aussi. une chancelière qui a quand même fait un score assez calamiteux dans ses propres élections, qui est en fin de mandat, qui a une successrice qui n'est pas particulièrement apprécié par la République française pour ses déclarations un peu à l'emporte-pièce sur le Parlement de Strasbourg. Donc il y a ce jeu qui se joue entre la France et l'Allemagne, avec une France qui a un taux de croissance supérieur à l'Allemagne en ce moment, qui est dans une dynamique un petit peu plus forte que l'Allemagne, et une Allemagne qui est quand même, quand on discute un peu à Bruxelles, les gens disent... C'est lourd, quoi. Et tous les pays périphériques, ces pays dont on parle, ces noms qui circulent, c'est tous des gens qui vont vers la position française parce que c'est une manière de desserrer un tout petit peu cette emprise allemande qui est nécessaire. Et c'est juste un tout petit peu nuancé parce que ce qui se passe quand même, on l'a bien vu sur la négociation sur le budget où Emmanuel Macron a tenté d'imposer des choses, il les a pas obtenues. Et pas seulement à cause des Allemands. Il ne faut pas oublier que quand même l'Europe du Nord, les Néerlandais, les Danois, les Suédois ont aussi envie d'une grande rigueur budgétaire. En gros, ils n'ont pas envie qu'on dépense à crédit pour les pays du Sud qui sont plus endettés dans une situation économique plus difficile. Donc tout ça qui se joue, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a l'Europe de l'Est et il y a aussi, on va dire un peu l'Europe protestante face aux pays du Sud.